Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on continue notre épisode ou notre partie de Nemesis contre les Void Seeders. Donc, au dernier épisode, ça allait pas tellement bien. En un round complet, on s'est mis là, il y en a un qui est à moitié fou, puis il y en a quelques-uns qui en fait, sont tous blessés. Il y a déjà du feu un petit peu partout, mais en fait, proche des moteurs. Puis on a notre capitaine qui est pas mal magané avec un Void Seeder devant lui. Donc, avant de commencer, par contre, je vais faire deux petites corrections. La première, en fait, ça se passe tout ici. La première correction, c'est quand il y a l'étape du feu, lorsque c'est le tour des Void Seeders, s'il y a le feu sur le nid, ben en fait, c'est un œuf qu'on va perdre. Donc, les Void Seeders, il y a un œuf que j'aurais dû enlever à cause que ça brûle. Donc, il faut que j'enlève ça. Donc, on a un œuf de moins pour en prendre puis explorer, faire analyser cet œuf-là. Deuxième des choses, puis merci à Richard qui me l'a fait penser, c'est que je me suis trompé, j'ai mis le point de sanité à la psychologue, tandis que ça aurait dû être le mécanique qui aurait eu ça. Donc, c'est le mécanique qui va avoir là, sa sanité au niveau 2. Voilà, parfait. Donc, c'est tout pour les corrections. Donc, on peut tout de suite entamer la partie. Donc, on commence avec le mécanique, qui lui va piger ses 5 cartes. 1, 2, 3, 4, et je dois en piger une de plus. On va brasser son paquet pour aller en chercher une cinquième. Donc, le mécanique, au dernier round, il était capable de construire sa flashlight, qui va lui permettre de faire des recherches dans les pièces pour 2 actions. C'est moins bon que la carte, mais au moins, ça nous donne l'opportunité de le faire n'importe quand. Parfait, donc on était chercher notre carte, notre carte pyrotechnique pour enlever le feu. Interruption, ça va. Ingenuity. Donc, on peut enlever un marqueur de malfonction. On peut réparer ou on peut crafter un item. On peut faire un item en n'importe quelle carte, peut-être comme des tournevis, ce symbole-là ici. OK, excellent. On peut faire une recherche. Puis, très intéressante celle-là. Technical Corridors. Donc là, on peut utiliser cette carte-ci pour une action dans une pièce avec un corridor technique dedans. Ce qu'on fait, c'est que lui, il est capable de se promener à l'intérieur des corridors techniques vers une autre pièce de la corridor technique, sauf qu'il faut falloir qu'il passe son tour. Donc, si je suis dans cette pièce-ci, mettons qu'il y a un corridor bleu, ben, je peux aller dans une autre pièce, un corridor bleu directement. Mais par contre, avec cette carte-là, il faut que je passe mon tour quand je fais ça. OK? Donc, ça peut être pratique, surtout si j'ai besoin d'aller donner un coup de main au capitaine ou aller prendre peut-être le corps pour l'amener au laboratoire. Donc, une carte très intéressante pour lui, là. Parfait. Donc, commençons avec lui. Donc, lui, première des choses, c'est que là, il va se débarrasser du feu dans la pièce qu'il y a là. Donc, il y a ça et ça va me coûter une action. Je vais prendre mon action interruption. Donc, on va payer ces deux-là pour éteindre le feu ici dans le nid. Comme ça, on va arrêter de perdre la vie puis on va arrêter de perdre nos œufs. Parfait. C'est fait. Alright, comme deuxième action, ben là, il faut là qu'il y ait dans la salle des moteurs. Là, je vais garder cette carte-là précieusement. Le problème, c'est que là, je vais avoir une petite surprise là, parce que j'ai du bruit partout. Fait qu'on ne sait jamais. Je vais prendre ma carte. Search. Je n'ai pas de recherche à faire pour l'instant, pas dans cette section-là en tout cas, pour aller vers le moteur numéro 1. Donc là, il va falloir que je roule pour du bruit, mais juste avant, je vais révéler le jeton parce que comme on a vu dans l'épisode, si jamais c'est un nid, je ne roulerai pas pour du bruit. Donc on va voir qu'est-ce que c'est. Bon ben, coudonc. Justement, c'est des nids. Coudonc, ils sont tous vers l'arrière du vaisseau. Donc c'est un nid. OK. Donc malheureusement, je vais avoir quand même une rencontre parce que là, je ne lancerai pas pour du bruit à cause que le nid est là. Sauf que n'oubliez pas, quand je termine mon tour, je dois lancer pour du bruit à chaque fois qu'ils sont là. Donc là, mes 2 actions sont faites. J'ai enlevé le feu puis je suis allé de l'autre côté. Fait que là, le fait qu'il y a un nid à cet endroit-là, il va falloir que je lance pour du bruit. C'est l'attaque qu'il a. Je vais juste confirmer que c'est bel et bien ça. Pour les nids dans le fond. Attends un petit peu. On regarde ça. OK, donc ils sont ici. Les Layer Effects. On va vous montrer ça ici. Ça bouge pas. On ne peut pas les bouger non plus. Ça ne peut pas faire de retreat. Ça ne peut pas s'en aller. Ça fait pas grand-chose dans le fond. Ce que ça mentionne ici.
comme des marqueurs de feu, les effets, triggers, les effets sont faits à la fin du round. À chaque fois qu'un personnage finit son round, toutes les rounds, donc chaque fois que je finis mes 2 actions, avec ça, il faut que je fasse un noise roll. C'est ça, exactement ce que je pensais. OK, fait que là, vu que je termine ma 2e action, on va faire un lancer de dés pour du bruit. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a? On a... Ah, ben c'est pas si pire que ça. Ça, c'est le jeton danger. Puis là-dedans, contrairement au régulier, j'ai pas de slime. Fait que dans le fond, il faut que je mette du bruit tout partout. Puis il y en a tout partout. Il y en a dans les docks, puis il y en a les 2 côtés. Parfait. Phew, on n'a pas de rencontre. Fait que là, il va falloir que je priorise. Là. Soit que je répare le moteur ou que je détruis le nid. Peut-être faire les 2. Là. Fait qu'il est peut-être là, dans cette section-là, pour un bon petit bout de temps, lui. Là. OK, maintenant, on passe au psychologue. D'ailleurs, je viens de me voir, je suis en train de me tromper de pile. C'est à cet endroit-là que ça va. Ça, c'est les cartes du mécanique. Parfait. Le psychologue. Donc, c'est 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et on va en piger une 5e en brassant ces cartes. Donc, juste pour vous dire, j'ai tellement aimé ce jeu-là que je me suis procuré le jeu de base. Je suis allé me le chercher. Donc, je vais pouvoir jouer là, à Nemesis après l'avoir remis à Marco. Alright, donc maintenant, on va regarder les cartes qu'on a obtenues. Donc, on a Lend a Hand qu'on a vu la dernière fois, Computer Skills. Donc, on peut ouvrir, fermer une porte ou un corridor où est-ce qu'on est. On peut utiliser, bon, là, comme d'habitude, on peut utiliser la pièce avec un ordinateur gratuitement. On peut faire des réparations. Je vais en avoir besoin pour le moteur. Une recherche, puis Don't Panic. OK, celle-là est nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Donc, jouer cette carte durant une attaque surprise contre nous ou n'importe quel personnage dans notre pièce pour ignorer les effets. Parfait. Donc, elle ignore les effets des attaques surprises. Good. OK, on va retenir ça. Donc, vous voyez un petit peu aussi que ce genre de cartes-là, les personnages de l'expansion Aftermath sont vraiment faits pour jouer, un, en compétitif en général, et puis deux, peut-être plus semi-coop que compétitif, et 2 contre les intruders, contre les surprise attacks, tout ça, il y en a un petit peu dans les Void Seeders, mais c'est pas pareil. Donc on voit que ça fonctionne très bien, mais il y a une petite tendance à vouloir là, être plus facile et plus compatible avec les extraterrestres du premier jeu. Là. OK, donc elle, de son côté, elle va évidemment utiliser sa carte Lend a Hand pour traverser, pour aller dans la salle des moteurs. Allons-y, juste ici. All right. Donc, avant de lancer pour du bruit, on va aller explorer le jeton. Et on a... OK, donc on n'a pas d'item, puis on n'a pas de ça ici dans cette pièce-là. Donc, ça n'a aucun effet. OK, parfait. Donc, par contre, il faut que je roule pour du bruit parce qu'on vient de se déplacer vers le moteur numéro 3. All right. Justement, on a le corridor numéro 3. Corridor numéro 3, où est-ce que c'est? On est chanceux, corridor numéro 3, c'est dans les corridors techniques rouges. Phew, OK. Puis comme deuxième action, bien, on va s'empresser pendant qu'on est là, puis il n'y a pas rien pour nous en empêcher. On va s'empresser de réparer les moteurs. Donc là, on va prendre notre Computer Skills, puis on va prendre le Search pour faire le Basic Repairs. Donc, réparer le moteur. Donc ça a été joué. Et on va prendre les jetons des moteurs, puis on va mettre le jeton de moteur qui fonctionne sur le dessus. Voilà. Donc, mission accomplie pour elle. Elle a arrangé les moteurs. Parfait. OK. Je suis regardé voir les objectifs. Qu'est-ce qu'on avait? OK, il me reste le signal à envoyer. Il faut explorer toutes les pièces. Fait que là, on est bien parti pour ça. Destination, le capitaine, s'il peut se rendre au cockpit, ça va bien aller. Puis le capitaine aussi, vu que c'est lui qui a le corps, il va falloir qu'il se dépêche à aller là-bas aussi. Donc le capitaine, il a beaucoup de jobs à faire, puis c'est lui qui est le plus mal en point, malheureusement. OK, donc ça finit les tours de la psychologue. Maintenant, on passe au capitaine, justement. Donc il va piger ses 5 cartes. On en a 2 ici. Et il va falloir que je brasse le tout, incluant sa contamination. Alright, je pense que lui, il va se mettre à tirer un peu partout là, pour se débarrasser du Void Seeders qui est dans la pièce avec lui. On veut pas... parce que quand on va quitter la pièce, c'est la même chose hein, que les Intruders ont fait. On a un surprise attack où ils vont nous attaquer pendant qu'on quitte. Donc ça risque de jouer un peu sur notre sanité. Puis il est déjà mal en point comme ça. OK, donc les 2 cartes, possiblement qu'on n'a pas vues encore, c'est Suppressive Fire. Donc on va discarter une munition.
Et on va bouger nous et un autre personnage avec nous dans une pièce s'il accepte sans engager un intruder attack. Ah ben tiens, ça c'est intéressant ça. Donc je vais peut-être pouvoir me sauver de lui sans problème. Puis on a notre carte search. Ouais, ça tombe juste à point cette carte-là. Parfait, parfait. Bon, ben écoutez, je pense que je ne perdrai pas mes balles pour rien, surtout que c'est comme des fantômes dans notre tête, là. Ça ne laissera pas de corps non plus. Fait que je vais prendre ma carte, où est-ce qu'elle est? Suppressive Fire. Donc, je vais discarter une balle. Donc, on discarte une balle. Et ensuite de ça, on va... qu'est-ce que ça dit? On discarte une balle, on va se bouger nous-mêmes ou un autre personnage. OK, c'est pas et, c'est ou. Donc, nous-mêmes ou un autre. Puis on quitte la pièce sans créer de intruder attack. Parfait. Faisons ça. Au revoir. Donc ça a été joué. Phew. OK. Donc là, le capitaine a réussi de peine et de misère à se rendre. Il est encore un peu à moitié conscient avec son insanité qui rentre. Fait que là, ce qu'on va faire pendant qu'on est là, c'est qu'on va valider ou on va changer les coordonnées. Juste un petit blanc de mémoire, là. Est-ce que je prends une action pour valider les coordonnées ou... OK, c'est ça, hein? Je ne peux pas faire une action pour les deux. Il faut que je prenne une action pour changer ça ou une action pour valider ça, je pense, hein? Ah, d'ailleurs, juste en passant, il faut quand même que je roule pour du bruit parce que bien beau, je suis parti de là, mais ici, il n'y a pas personne. Donc, il faut que il faut que je roule pour ça aussi. Et c'est le numéro 2. All right. Numéro 2, c'est d'où est-ce qu'on vient. OK. Right, OK. Dans le cockpit, on va se remémorer ça. Ça, j'ai un petit blanc de mémoire pour ça. Le cockpit qui est juste ici en bas. Donc, check coordinates or set destination. C'est en plein ce que je pensais. Donc, 2 actions pour vérifier les coordonnées, puis 2 actions pour le changer. OK. Ben, je ne peux pas le changer sans valider qu'est-ce que c'est, hein? Donc, on va prendre deux actions pour valider ce que c'est. On va prendre un order puis un interrupt. Puis, on va valider qu'est-ce qu'on a. Où est la Terre? La Terre est sur le A. Parfait. Donc, on va changer ça. Là, par défaut, il est sur le B. OK. Donc, prochain tour, quand ça va venir à moi, on va pouvoir changer ça pour le A, puis on va avoir un objectif de compléter. Good. Maintenant, on passe aux mécaniques. OK. Donc, lui, OK, j'aimerais bien arranger le moteur, mais vous voyez le petit symbole que là, je ne peux pas faire ça pendant que je suis en combat. Puis malheureusement, comme je disais, les nids, je suis en combat avec eux. Donc on va tenter de s'en débarrasser. Alright, fait que là, on va prendre un... pas grand balle en plus, hein. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Ou bien on s'en va en courant, puis on va essayer de réparer le moteur numéro 2. Parce qu'eux, ils sont difficiles à tirer. Juste pour vous montrer, là... ben, ça va peut-être là... ça va peut-être jouer sur la décision que je vais prendre. OK. Quand je mentionne ici les Lair Injuries and Death. Donc, quand on tire dessus, on a un hit avec ce symbole-là. Évidemment, le seul qui ne marche pas, c'est le blank, celui qui n'a rien. Puis quand on lui fait du dommage, on va piger 2 cartes attaque, puis on va comparer les deux normales, puis on va prendre le plus haut des deux. The highest number of the blood icons. OK, c'est ça. Fait qu'il faut que le dommage que j'y fais, ça soit égal ou plus grand que la plus haute carte des deux que je vais piger. Fait que j'ai beaucoup plus de chance. Puis en plus, ce que ça mentionne, c'est que si j'ai le symbole ou c'est avec la petite flèche qui dit que l'extraterrestre s'en va, c'est un miss automatique, je ne le tuerai pas. Donc c'est sûr que les blessures vont rester, mais je ne tuerai pas le nid. Donc là, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que je dépense mes balles pour tirer dessus? Ou bien je m'en vais, puis je prends mes chances, puis j'essaie d'aller chercher, on va se concentrer sur le moteur numéro 2. C'est sûr que le nid, si je veux me débarrasser de la grande reine, il faut que je détruise les 3 nids. Là, j'en ai déjà 2 de sortie. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'affaire, c'est que quand je vais partir de la pièce, je vais rencontrer un intruder de toute façon. Fait que, ah là là, Si j'avais un meilleur arme ou plus de balles, juste 2 balles comme ça, je suis pas certain d'être capable de tirer sur une nid. Puis en plus, ça me risque de rester plusieurs tours à cet endroit-là. Ouais, je pense que je vais... Ah là là. Qu'est-ce qu'on fait?
À moins que j'y aille dans une pièce avec un corridor technique, utiliser ma Technical Corridors. Ah, je peux pas, il faut que ce soit une pièce que je suis pas engagé dessus. Hmm. Puis si je m'en vais de là, ça fait-tu un surprise attack? Bon, écoutez, je vais aller penser à ma stratégie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tire dessus ou si je m'en vais? Je vais regarder un peu les règlements aussi comme il faut pour les nids comme ça. Je reviens tout de suite. OK, donc je suis de retour. Donc c'est sûr et certain que mon but c'était vraiment de partir de là. Je ne resterai pas à cet endroit-là. Je vais plutôt me concentrer sur le moteur numéro 2. Ce que je recherchais en fait, c'est qu'est-ce qui se passe quand on se sauve d'un nid. Normalement, contre eux autres, on doit faire une attaque. Là, on l'a évité dans ce cas-ci avec le capitaine. Les cartes attaques sont là. Par contre, c'est vraiment. J'ai pas vu nulle part qui mentionne pour les nids. Les nids ont vraiment une section spéciale pour eux. Puis, il n'y a rien qui se passe. Donc, je peux tout simplement partir. La seule chose de spécial avec eux, c'est qu'à chaque fois que je finis mon tour de jouer mes 2 cartes, si je suis en pleine place qui a un nid, je fais un lancer pour du bruit. Ce qui fait que ça va faire sortir des Void Seeders plus rapidement. Donc là, dans ce cas-ci, je ne resterai pas là. Je vais partir tout simplement. Fait que je vais prendre une de mes cartes. Je vais prendre la carte Technical Corridor, justement, puis je vais retourner dans le nid. Parfait. Donc, on retourne là. Évidemment, ça va causer un lancer pour du bruit, mais au moins, j'ai plus de chance avec des Void Seeders réguliers que que le nid. Là. Le nid, il va me sortir des Void Seeders un après l'autre tout le temps. Là. Donc, corridor 1. Corridor 1, dans son cas, à lui, c'est le corridor qu'il y a ici. Bien, en fait, ça va toutes les retirer, puis je vais avoir une rencontre. Ça, c'est pas inattendu. On va aller piger dans le sac, voir qu'est-ce que ça donne. OK. Donc, pauvre mécanique, ça avait bien commencé son truc, là, mais le nid, à cause, les 2 nids dans cette salle de moteur-là, plus c'est un genre de dead-end, là, un genre de cul-de-sac, là, trop dangereux dans ce coin-là. Donc, on revient à ça. Donc, la rencontre qu'il va y avoir, c'est celui-ci. Bon, ça, c'est un jeton de sanité. Donc, on va aller voir, c'était quoi ça? Quand c'est une rencontre, qu'est-ce que ça faisait déjà? Je ne connais pas par cœur. On va regarder dans les règlements déjà qu'est-ce que ça disait. OK, donc dans les encounters, ce que ça fait, c'est on va placer un bruit dans chacune des corridors et on fait une carte panique, puis on remet tout dans le sac. OK, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Donc on va prendre ça. On dirait que c'est juste cette couleur-là qu'il y a. Hein? Donc on met ça dans le sac. On va remettre les jetons de bruit tout partout. 3. Donc, on remet ça là, on remet ça là et on remet ça là. Puis, on va faire une carte panique. Dans son cas, lui est au panique niveau 2. Donc, malheureusement, il va monter au niveau 3 lui aussi. Bon, 2. Donc, dans ce cas-ci, il ne montera pas de niveau. Par contre, il va faire ce qu'il y a sur la carte. Blind Escape. C'est un peu ce qu'on a fait. Hein. On s'est échappé sans regarder. Là. Donc, on va piger une carte événement et on va bouger notre personnage dans le corridor indiqué par l'événement, en prenant les règlements de mouvement de base. Après ça, on discard a drawn event without... OK. Fait que dans le fond, on fait juste courir n'importe où. On prend un corridor puis on fout le camp sans savoir c'est lequel. Fait que ça se peut très bien. On retourne où est-ce qu'il y a le nid. Ah boy! Parce qu'il y a 2 corridors sur les 3 qui me ramènent là. Il faudrait que je pogne un numéro 4. Et là là. Donc, OK. Ça me dit de sortir une carte événement puis on va regarder le numéro de corridor. Oh yes! Numéro 4. Yes! Alright. Fait qu'on ça nous amène vers le surgery. Donc la salle d'opération. Parfait. Je vais devoir quand même rouler pour du bruit. C'est un petit peu chanceux de mécanique. Et on a le numéro 4. Bon, le numéro 4, j'ai parlé un peu trop vite parce que le numéro 4, c'est d'où est-ce qu'on vient. Donc, c'est le corridor ici. Fait que là, on va avoir une rencontre à cet endroit-là. OK. Donc, on va repiger dans le sac, en espérant pas repiger la même chose. Il a peut-être hâte que son tour finisse, lui. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va piger? On va piger le warning numéro 1. OK. Donc là, on va avoir un Void Seeder qui va sortir. Lui, son niveau de sanité, c'est niveau 2. C'est un adulte. Donc, un Void Seeder adulte qui va arriver près de lui. Donc, je vais mettre un jeton avec le 1 qu'il y a là. Puis, il n'y aura pas d'attaque surprise parce qu'il y a une carte entre les mains. Donc, au moins ça. Parfait.
Donc, voilà, c'est terminé pour le mécanique pour l'instant. Maintenant, on va passer à la psychologue. Donc, elle, il lui reste qu'une seule carte. Donc, ça lui sert à rien de... En fait, je pense que je vais devoir passer parce que je veux pas terminer mon tour ici dans le feu, en prendre encore un autre coup. Fait que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle ne jouera pas sa carte, puis on va tout simplement passer pour que je puisse avoir mes 2 actions le prochain tour pour retourner à cet endroit-là. C'est la seule place que je peux passer. Donc, elle, son tour est passé. On vient au capitaine. Bon, maintenant que le capitaine est dans le cockpit, on sait que ça va y prendre 2 cartes pour changer les coordonnées pour placer ça à la Terre. Excellent. Donc, au moins, avant de tomber fou, il va avoir accompli une de ses 2 missions. Sa prochaine mission, c'est de se rendre ici puis d'aller porter le corps. Là. Fait qu'en même temps, il va pouvoir explorer toute cette section-là. Parfait. Donc, dans ce cas-ci, il manque, il va falloir que j'explore cet endroit-là. Puis toutes les pièces du milieu du vaisseau, ces 3 pièces-là, plus le moteur, puis évidemment ce côté-ci, là, ces 3 pièces-là. Fait que, ouais, c'est pas si pire. Si je pourrais juste réparer ce moteur-là, me promener un petit peu, on va se coucher, on va gagner, on se croise les doigts. Parfait, donc lui, il n'y a plus de carte, il ne peut plus jouer, donc passe, et ça retourne au mécanique. Donc, lui, dans son cas, il n'y a pas grand-chose à faire que de tirer sur l'extraterrestre qu'il y a là. Parce que même si je m'en vais, il va quand même m'attaquer. Ouais, faisons ça. Donc, il va prendre une balle, puis il va tirer dessus. Avec son sawed-off shotgun. Alright. Donc, n'oubliez pas, lui, que dès qu'il y a une cible sur un dé, ça compte comme 2 hits. Puis en plus, j'ai juste une carte. Hein. D'ailleurs, c'est ça, il faut que je paye cette action-là pour tirer dessus. Alright. Come on! Oh, yes! Donc, ça fait 2 hits. Donc, c'est traité comme 2 hits. Fait que j'ai pas plus que 2 hits. Excellent. On va le prendre. On ne chialera pas. Bien content. Bang, bang. Bon, on range ça un petit peu plus. OK. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'on a fait. Pour les adultes, dans le fond. Là, on le sait pour les nids, mais pour les adultes, comment ça fonctionne? Dans ce cas-ci, on va piger une carte Void Seeder, puis on va regarder les effets. Donc, lui, c'est juste une carte, tout simplement. Alright. Donc, on a 2 succès sur lui. Une carte Void Seeders. C'est ça là? Ouais, c'est ça. C'est eux autres. Et... Ah, c'est un 4. Donc, il n'est pas... On n'a pas réussi à le tuer. OK. Et le mécanique n'a plus de carte. Il doit passer son tour aussi. Parfait. Donc là, je vais enlever ces cartes-là. Et on va passer au tour des Intruders. Donc, pas mal des choses. On va bouger le Time Track. Donc là, on vient de passer au 13e tour. Ensuite, Intruder Attacks. Évidemment, il y en a un qui va attaquer, puis c'est celui-là. OK. Donc lui, il va attaquer. Il va attaquer le mécanique. Et c'est un adulte, donc l'attaque va avoir lieu. C'est un bite. Il va le mordre. Si le personnage a au moins deux blessures sérieuses, il n'y en a pas, il meurt. OK, on n'en a pas. Sinon, on a une blessure sérieuse. Bon, OK. Au moins, ça n'affecte pas ma sanité. C'est toujours guérissable. Donc là, on a une blessure sérieuse. Et le mécanique, il a une blessure à son corps. Donc, il va piger 4 cartes au lieu de 5. Ouch. OK. Alright. Il n'y a pas d'autre attaque de Void Seeders. C'est bon. Ensuite de ça, du Fire Damage. Donc, le seul endroit qui a du feu, c'est là-bas. Il n'y a pas personne dessus. OK. Ensuite, une carte événement. Une carte événement, allons-y. Donc là, les Void Seeders de cet endroit. Donc, on a un adulte qui va aller vers le corridor numéro 4. Donc, l'adulte va aller au corridor numéro 4. Ça va l'amener dans les docks rouges. Il va disparaître. Donc, ça, c'est out. Puis, on va prendre le jeton qu'il y avait, puis on va le remettre dans le sac. Parfait. On va prendre ça, puis on va remettre ça dans le sac. Voilà. OK. Blanc de mémoire ici, est-ce que lui, il bouge également? Ça, c'est la question.
Bon, je sais plus comment jouer. Je vais aller valider. Juste être sûr que, parce que pour les Void Seeders, là, juste m'assurer que c'est de la bonne façon pour eux autres. D'après moi, oui, parce qu'il n'y aurait pas ces symboles-là en haut. Là. Donc, je vais juste aller m'en assurer, puis je reviens. OK, donc oui, il n'y a pas de problème, c'est exactement ça. Donc là, celui-ci va bouger vers le corridor 4 qui est ici. Il va retourner dans le nid, en fait. Donc, on le retourne là-dedans. Et c'est fait. Alright. Ensuite, l'événement, le Generator Overheat. Donc là, le générateur, il surchauffe. S'il y a un marqueur de feu sur le générateur, placez un marqueur de feu dans toutes les pièces adjacentes. Mais pas au travers des... Ah, ben oui, que ça donne, hein, c'est ça, là, le générateur est ici. Notre seule pièce, puis il y a du feu dedans. Donc là, je dois mettre du feu un peu partout. Sinon, placer un marqueur de malfonction à cet endroit-là, on rebrasse les deck et celui-là aussi. OK, donc là, on va rebrasser le paquet d'événements. Il faut aussi que je mette du feu tout partout. Ça va pas bien, mon affaire. Donc là, j'ai... en fait, ben, c'est pas si pire. J'ai 2 pièces en feu. En fait, c'est une bonne chose parce que le nid aussi est en feu ici. Fait que lui, il va commencer à perdre la vie un par un. Puis la salle des moteurs aussi est en feu. Sauf que là, la psychologue est là. Fait qu'elle a du feu un peu partout. Là. Peu importe ce qu'elle va faire, elle va prendre en feu. Alright, fait qu'on va prendre le deck des events puis on va le rebrasser, incluant la carte qu'on vient de piger, comme le mentionne l'instruction sur la carte. Alright. OK, on va couper. OK, c'est bon. Parfait. Ensuite de ça, on avait la phase lurking. Lurking, qu'est-ce que c'est que le lurking? Donc, trouver les pièces qui contiennent des Void Seeders qui ne sont pas au combat, avec aucun personnage dans aucune pièce adjacente. In any of the... OK, ben dans notre cas, c'est pas le cas parce qu'on a un Void Seeder ici, puis on a un personnage. Donc, ça n'arrivera pas. Lui a disparu parce qu'il est allé dans les docks de ventilation. Là. OK, donc à ce moment-là, on aurait placé un marqueur de bruit tout partout dans chacune des corridors adjacentes et on aurait enlevé toutes les Void Seeders de cette pièce-là, puis on aurait ajouté aussi un jeton dans le sac. For each Void Seeder, remove this way. Parfait. Donc, mais ce n'est pas le cas parce qu'on a un Void Seeder dans la pièce adjacente. Not in combat and with no character in any of the neighboring rooms. Parfait, c'est ça. Donc, il n'y a rien qui se passe pour l'instant là-dessus. OK. Prochaine étape ensuite, c'est le bag development. OK. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y en est de notre sac. Right. On a pigé un jeton et on a pigé celui-ci, le bleu. Et ça faisait quoi? Ça faisait Character of corresponding color resolves a panic card. Returned inside the... OK, donc là, c'est le personnage qui, dont la couleur match fait une carte de panique et on remet ça dans le sac. OK, donc là, le capitaine, il y a une autre attaque de panique. OK, lui, il a un panique niveau 3. Donc, on va prendre une carte. Qu'est-ce que ça va dire? 3+. Donc, ça va l'affecter. Bloodlust. Donc là, il veut du sang, lui, là. Donc, deal one serious wound to every other character in the room. Donc, il fait une blessure sérieuse à n'importe qui avec lui dans la pièce. Si je suis tout seul, je fais une blessure sérieuse à moi-même. Eh boy. Il est en train de s'auto-mutiler d'aplomb, lui, là. OK, lui, il a une serious wound. Il vient d'avoir une blessure à la jambe. Donc là, c'est tous mes mouvements de escape. Donc, quand je veux me sauver d'un intruder, ça me coûte 2 cartes au lieu d'une. OK, bon. Parfait. Ensuite de ça, ça termine le tour. On s'en va à la psychologue qui va devenir notre joueur numéro 1. OK, donc allons-y. Psychologue, elle va piger ses 5 cartes. Elle en a une, fait qu'on en a pigé 1, 2, 3, 4 autres. Parfait. Donc, avec sa Don't Panic, elle a obtenu Interruption, Search, Would You Kindly, puis Rest. OK. Donc là, la salle des moteurs est en feu, il ne faut pas que je reste là. De toute façon, peu importe où je m'en vais, ça va être du feu partout. Puis j'ai pas rien avec moi pour... éteindre le feu. Donc, on va commencer avec Would You Kindly. On va jouer celle-là. Puis, on va se promener vers cette pièce-ci. On va retourner dans la salle des générateurs. Donc là, il faut que je roule pour du bruit, évidemment. Allons-y. Donc, le corridor numéro 1.
Corridor numéro 1, où est-ce que c'est ça? Corridor numéro 1, bon, évidemment, c'est ceux-là ici. Donc, 1, 2 et celui-là. Il n'y a pas de dock? Non. OK. Donc, elle va avoir sa première rencontre de son bord. All right. Allons-y dans le sac fatidique. Par contre, elle a au moins plusieurs cartes dans ses mains. Fait que s'il y a un intruder qui sort, on va pouvoir éviter l'attaque surprise. Là. OK, donc on a celui-ci. Bon, c'est le jeton de sanité, mais le sien. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça faisait, je pense qu'on mettait du bruit tout partout. Juste me rappeler. On met du bruit tout partout, puis on fait une carte panique. Puis on remet ça dans le sac. Donc, on va remettre le jeton dans le sac. On va remettre le bruit tout partout. Donc, on va remettre les 3. 1, 2 et 3. Puis, on va faire une carte panique. Donc, elle, son niveau de panique est à 1. Fait que pas trop panique, la madame. Donc, le 2+, c'est pas son cas. On fera rien de ça. Par contre, son niveau de panique va augmenter d'une coche. Donc, et voilà. Mais oh, attendez un petit peu, sa carte Don't Panic. Non, c'est durant une attaque surprise. OK. OK, puis là, je me demande, la question c'est, est-ce que je peux pas passer mon tour? Parce que si je passe mon tour à cet endroit-là, il faut que je passe pour tout le round. Par contre, si je termine un tour là, il faut que je lance pour du bruit. Bon, on n'a pas le choix, je pense. Fait qu'on va utiliser la carte, ou bien à moins que je fasse une search. Tout d'un coup que je trouve un extincteur à cet endroit-là. OK, on va faire ça. On va prendre la carte ici. Même si on va prendre un dommage, tiens, je vais le faire tout de suite. Là. Je vais prendre un dommage pour le feu. Ma deuxième action, on va chercher la pièce. Donc, dans cette pièce-là, il y a une place pour chercher. On va le faire. Parfait. C'est la salle des générateurs. On va tenter de trouver un item qui va nous aider. All right. Donc, item numéro 1, qu'est-ce qu'on a? On a des produits chimiques. Nope, ça ne nous aide pas. Et on a une recharge d'énergie. Bon, on en a déjà une de ça. Donc, un lance-flamme, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'on veut faire? Si je regarde un petit peu ici, j'ai un item électrique. Ça me prendrait, ça me prendrait un tournevis pour faire un taser. C'est pas le cas. OK. Bon. Son pistolet, elle, de toute façon, il fait pas grand-chose. Fait que... qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais garder la charge d'énergie. Faisons ça. On va garder ça. Ça, on va la discarter. Alright. Donc, c'est tout pour la psychologue pour l'instant. Elle a pris sa blessure parce qu'il est encore un endroit qui a du feu. On passe maintenant au capitaine qui, lui, va piger 4 cartes. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, lui, il a sûrement pigé sa carte. Ben, c'est ça, sa carte contamination. On va tenter de s'en débarrasser, je pense. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va se reposer un peu. Donc, ça a été une expérience traumatisante pour lui. Il va faire un rest. Donc, le rest, je ne peux pas baisser parce que je suis au niveau 3. Je ne peux pas redescendre à 2. OK? Puis, un rest, à part ça, ce que ça fait, je pense, ça me permet de valider une carte contamination. Si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, je pense que j'en fais pas souvent des rests. Les actions, rest. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre avec le rest? Y avait-il autre chose? Ben, quoi que sur la carte, ça doit mentionner qu'est-ce que ça fait. OK, donc on va scanner toutes les cartes de contamination dans notre main, puis on va enlever tous ceux qui sont infectés. S'il y en a qui sont infectés, on va suivre le protocole. OK, donc faisons ça. En espérant que je ne suis pas infecté, parce que infecté dans les Void Seeders, c'est vraiment atroce. Là. On vient là, fou allié. Là. OK, donc on va regarder ça. Est-ce qu'on a le mot infected là-dedans? Je ne sais pas si vous voyez comme faux. Moi, je ne vois pas tellement bien. Je vais vous laisser regarder. OK, donc effectivement, il y a infected qui est l'avant-dernier. OK, donc on va faire les protocoles. Protocole d'infection. OK. Donc, vous allez avoir pas mal tout vu dans comment fonctionnent les Void Seeders. OK, donc Infected. Je vais juste trouver l'endroit qui en parle de ça. Encounter Insanity System, Panic Cards.
Bon, je vais trouver le règlement, puis je vous reviens tout de suite. OK, de retour. Donc, lorsqu'on est infecté dans les Void Seeders, ce que ça fait, c'est que ça va monter la sanité à 5 au maximum, de même, peu importe. Si j'obtiens un autre niveau de sanité après le 5, je vais mourir. Par contre, si j'ai une autre carte infectée, si mettons je dois prendre une autre carte puis je la scanne, puis c'est un autre infected, un deuxième, je ne vais pas mourir à cause de ça. Je vais juste mourir si je dois en ajouter un pour X raison. Parfait. Donc là, il est à son niveau d'insanité maximum. Cette carte-là, je ne la discarte pas. Comme le jeu de base, je le garde avec moi. Puis la seule façon de m'en débarrasser, c'est d'aller dans le Surgery Room. Donc, la façon de se débarrasser d'une carte infectée dans les Void Seeders, c'est les mêmes choses que dans le jeu de base. Okay? Donc le Surgery Room, ce n'est une des façons de le faire. Parfait. Donc on est quand même pris avec ça dans nos mains d'ici là. OK, donc on a fait un rest qui nous a rien donné. Ensuite de ça, je vais prendre ma carte... je vais prendre ma carte Demolition, puis je vais bouger à cet endroit-là ici. Donc on va tranquillement, pas vite, tenter de se rendre à la salle de surgery qu'il y a là-bas. Puis si on est capable de faire un petit pit stop ici, parce qu'il faut qu'on explore cette pièce-là. Donc le capitaine est en train de faire le tout sur ses épaules. Alright, donc on va aller voir cette pièce-là en espérant qu'il y a de quoi de pas pire. La cantine, have a snack. Donc, la cantine, c'est bon. Ensuite de ça, le jeton qu'on a, c'est une porte se ferme, j'ai un item. OK, donc il y a un item, puis on a une petite porte qui va se fermer derrière nous. Donc, l'accès au cockpit vient d'être fermé. OK, parfait. Donc, ces deux actions sont faites. La seule chose qui me reste à faire, c'est rouler pour du bruit, parce qu'il fait quand même du bruit en se promenant, lui. Donc, on a un X, donc il n'a pas fait de bruit. Bonne chose, il n'y a pas besoin d'avoir des Void Seeders dans son coin, lui. OK, on va mettre le capitaine de côté pour l'instant. On va retourner au mécanique, qui, lui, n'a plus de... Ah oui, c'est vrai, bon, on a recommencé un nouveau round. Je pense que je vais devoir le brasser toutes les cartes. Ouais. 2, 3, 4, 5. La prochaine fois que je vais faire un round, je vais les piger toutes les 5, les 3 personnes en même temps. Pas, je me trompe, là. Donc, on a le psychologue qui a joué, le capitaine vient de jouer, là, le mécanique vient de prendre ses 5. Oh, puis en fait, il prend 4 cartes à cause de son body. Donc, on a obtenu ceux-ci. Le Search, les Fast Repairs, le Computer Skill, puis Rest. OK. Je pense que je vais prendre le temps de faire un Rest quand même parce que je veux au moins baisser ça au niveau 1. Je ne veux pas avoir plusieurs personnages qui dépassent le niveau 2. Là. Donc, action 1 de Rest, il est fait. Ensuite de ça, on va se diriger vers la pièce. J'ai un Fast Repair ici. J'aimerais ça m'en servir pour voyons. Ah, je vais peut-être... ouais. Je pense que je vais prendre une petite faveur pour le capitaine. Je vais le préparer. Je vais utiliser mon Fast Repair pour réparer la salle de surgery. Je pense qu'il y en a de besoin. Fait qu'on va faire un Fast Repair comme deuxième action pour réparer cet endroit-là. Comme ça, le capitaine doit être... si jamais il réussit à se rendre jusque-là, ben il va pouvoir utiliser la pièce puis s'aider un petit peu. Là. Alright. Donc, c'est fait pour le mécanique. On retourne à la psychologue. OK, donc elle, il faut qu'elle foute le camp au plus vite avant de se faire brûler vivante. Donc, elle va faire une interruption pour se promener. Elle va changer de place vers ici, retourner vers le nid. Donc, elle va lancer pour du bruit. Right. Donc, c'est... Ah, celui-là, il y a du bruit partout. OK, de toute façon, il y en avait pratiquement déjà. Anyway, du bruit partout. On va ajouter ça là, puis ça ici. OK. Puis comme deuxième action, elle va bouger encore une deuxième fois. Donc, elle, vu que le mécanique s'en vient par là, on va gagner du temps. Elle va aller par ici pour aller faire la petite pièce qu'il y a là. Donc, elle va prendre son Don't Panic pour bouger de là et s'en aller ici. Alright. Donc, on va regarder ça. Cette pièce-là, elle a trouvé le... Ah, ben, regardons, le Fire Control System. Ça serait pas mauvais, ça, d'enlever un petit peu de feu là, dans ce coin-là. Là, si jamais on a besoin d'y retourner. Là. OK, ça sera considéré. Et évidemment, cette pièce-là est brisée. Bon, puis il y a 2 items là-dedans. OK, 2 items. La pièce, elle est endommagée. Il y a un petit jeton là-dessus. OK, puis je dois rouler pour du bruit aussi.
Est-ce qu'elle a bougé? Donc là, elle a quand même beaucoup de choix de place, là. Donc, corridor numéro 3. Corridor numéro 3, dans son cas, c'est ce corridor-ci. OK. Parfait, elle a fait ses 2 actions. Est-ce qu'elle a fait une action ou 2 actions? Elle a fait 2 actions. Elle a bougé 2 fois, dans le fond. OK, parfait. Maintenant, on retourne au capitaine. Donc, lui, dans son cas, il lui reste 2 cartes. Je pourrais remettre une autre balle dans mon fusil, mais je pense que je vais pas perdre de temps, puis je vais aller... Quoique, j'ai pas de carte recherche. Ouais, parce qu'ici, à cet endroit-là, je pourrais peut-être trouver quelque chose pour arranger ma blessure, puis peut-être trouver un antidote, quelque chose pour ma sanité, pour le ramener le plus bas possible. Sauf que, ouais, je pense que je vais prendre la première des choses. On va se donner une chance. Je vais prendre cette carte-là pour recharger mon fusil. On va le garder plein. Parfait. Donc, on va se donner une 6e balle. Excellent. Puis, on va prendre la carte motivation. Donc, tous les personnages dans la pièce où je suis, incluant moi-même, on pige une carte. Donc, ça va juste me permettre de recycler puis aller chercher cette carte-ci en espérant que, ouais, c'est celle que je voulais, la search. Excellent. Donc là, j'ai fait mes 2 actions. On passe au prochain. Le mécanique, donc lui, il va... est-ce qu'il fait une recherche dans cette pièce-là? Surgery, ouais, il y a une place. Ou bien, qu'il n'y a pas d'ordinateur dans cet endroit-là. Ouais, je pense que je vais prendre ma carte Search. Faire ça. Prendre la carte Search, puis il va chercher cet endroit-là pour voir le dernier item. Donc, c'est du vert. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un medkit, c'est toujours bon. Puis, on a trouvé un medkit. Bon, ben, écoute, on va prendre le medkit. Ça me permet de dresser un Serious Wound. Ah, excellent. C'est en plein ce que je voulais, parce que piger 4 cartes à chaque tour, c'est pas bien le fun. Et sa 2e action, bien, il va prendre son medkit, justement. Puis, il va utiliser là, Dress One Serious Wound. Fait que la blessure sérieuse, elle s'en va pas, mais elle va juste arrêter de faire mauvais effet sur moi. Voilà. Fait que là, il a fait ses 2 actions. Il n'y a plus de cartes, donc il doit passer. Alright. De retour à la psychologue. Elle est là, un rest. Mais j'ai pas de carte contamination. OK. Donc, on va continuer notre chemin. On va aller explorer cette pièce-là. Dans le fond, une fois que j'aurai fait ça, celle-là ici, il va vraiment juste rester ces 2 autres-là pour faire notre 2e objectif. Là, si le capitaine il peut se rendre là, ça va être le début là, vers la course vers la fin du scénario. Fait qu'elle va prendre cette carte-là, puis elle va se promener jusque-là, ici. Donc, elle va passer par ce corridor-là. On va aller regarder qu'est-ce qui nous attend à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé le Comms Room. Oh, il fallait envoyer le signal, hein? Right? Ouais, c'est ça. Oui, il faut qu'on explore tout et il faut envoyer le signal. Donc là, on a trouvé la bonne pièce pour ça, en espérant qu'elle n'est pas endommagée. Non, elle n'est pas endommagée. Bon, bonne nouvelle, c'est qu'on a 3 items là-dedans. Excellent. J'ai passé par ici, fait que là, il y a une porte qui se ferme. Cet endroit-là, c'est fermé. Puis, voilà. Puis, la chose qui manque, c'est qu'il faut que je lance pour du bruit. OK. Et c'est le corridor numéro 3. Et le corridor numéro 3, c'est en plein l'autre côté. C'est ce corridor-là ici. Fait que lui, il va être parti. Puis, il y a le connecteur ici dans le corridor technique, si on veut, là. OK. Donc là, elle a une rencontre. Ouf, j'espère que c'est rien de sérieux parce que la pièce, elle n'est pas elle fonctionne. Il faut que j'envoie le signal absolument. Je trouve qu'il est bien placé là, en plein milieu du vaisseau, là, une pièce là, pas rapport. Là. Alright, comme dans tous les bons films de science-fiction, c'est la pièce la plus bien ou mal placée, si on veut, là, en plein milieu de nulle part, parce qu'il n'y a pas d'issue pour sortir. Là. Donc, on a trouvé le blank. Alright, le blank. Qu'est-ce que ça donne, le blank? Si on regarde... Le blank token, je place un marqueur de bruit dans tous les corridors, puis je retourne... C'est tout? OK. Bon, ben comme dans le jeu original, ça retourne dans le sac, puis je mets du bruit partout.
Phew! Elle va être capable au prochain tour d'envoyer le signal. Excellent! Good, ça regarde bien. Ça regarde bien. Fait que là, elle n'a plus de carte, donc elle doit faire un pass, elle aussi. Alright. Maintenant, de retour au capitaine. Donc lui, il voulait faire son search. On va faire ça tout de suite. Dans la pièce de la cantine, il y a juste un item, donc on va chercher ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un medkit, donc ça va être très bon. Puis il a trouvé une injection d'adrénaline. Puis j'ai une carte, puis on peut jouer toutes nos actions ce round-ci. Ouais. Si je peux faire ça le prochain tour, puis faire un blitz vers la pièce surgery, ça serait fantastique. Ah non, mais je vais arrêter par ici. Aïe. J'ai pas le choix, il faut que je les fasse, ces pièces-là. Peut-être que le mécanique, il pourra peut-être se promener dans les docks puis aller, là, parce que le moteur numéro 2, il y a un dock rouge et bleu, en fait, les deux couleurs aux deux places. Fait qu'il va peut-être pouvoir se rendre jusque-là. Le capitaine, lui, ça serait bien qu'il se rende jusqu'ici, mais on a quand même beaucoup de temps. Je pense que je préférais qu'il fasse un blitz vers le surgery pour se dépêcher, enlever son sanity. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Je vais prendre l'injection d'adrénaline. On va jouer. De toute façon, là, je viens de voir ça. J'en ai un medkit. Colin, je ne l'ai pas pris. Donc, ça, on va jeter ça. Puis on va garder l'adrénaline. Et j'ai plus de cartes à part ma contamination. Donc, je dois passer. Alright. Donc là, on passe au tour des Void Seeders. Donc là, on va baisser le time track. Donc là, on descend à 12. Il me semble qu'à 3, ça descend pas vite, mais on fait beaucoup de choses. Je pense qu'à plusieurs joueurs, c'est peut-être plus facile d'explorer toutes les pièces partout pour faire les objectifs. Parce que, écoutez, quand on joue en solo, là, faire tout ce que je viens de faire là, je serais déjà rendu quasiment à 6. C'est fou, là. Donc, OK, quelque chose à considérer. Hein? Ensuite de ça, le Intruder Attack. Il n'y a pas d'attaque d'Intruder nulle part. Good. Ensuite, il y a le Fire Damage. Il va y avoir un Fire Damage là-bas. Donc, on a la larve, dans le fond, si on veut. Je pense que je vais mettre un jeton. C'est pas celui-là. En tout cas, on va lui donner une blessure parce qu'il y a du feu. C'est en train de brûler tranquillement. Bon, on va suivre le protocole. Ça va faire recycler les cartes. On va piger 2 cartes... C'est ça, 2 cartes comme ça, puis on prend le plus élevé des deux. J'ai jamais vu là, comment que je pogne un 1, donc évidemment 4 et 5, donc ça fera rien. Mais vous voyez, le protocole aurait fait que ce soit un 5. Là. Fait que ça fait au moins recycler les cartes. Donc là, on a fait une blessure sur ça à cause du feu, du fire damage. Parfait. Les autres endroits qui ont du feu, ça n'a pas d'impact. Ensuite de ça, on va résoudre une carte événement. OK. Donc là, on a, première des choses, OK, donc l'adulte qu'on a dans le nid, il ne bougera pas parce que son symbole n'est pas là. Good. OK. Par contre, terreur. Chaque personnage pige une carte de leur action deck jusqu'à ce qu'ils ont 5 cartes dans les mains et les scannent tous. Ils scannent tous leurs cartes de contamination. S'ils ont au moins un infecté, résultat, leur niveau d'insanité va jusqu'à 5. Après ça, tous les personnages avec un niveau d'insanité à 5 discardent toutes les cartes de leurs mains. OK, bon, je ne vois pas vraiment l'utilité, mais on va le faire. Lui, dans le fond, je ne peux pas piger 5 cartes. J'ai une carte contamination déjà. Donc, je vais juste enlever ça. On va faire ce que la carte dit. Donc, première des choses... Draw cards jusqu'à temps qu'ils ont 5 cartes dans les mains. OK. Fait que, commençant par le capitaine, on va piger jusqu'à temps qu'on ait 5 cartes dans nos mains. La seule chose qui va arriver, c'est que le capitaine, lui, vu qu'il y a une carte infectée, il va perdre les 4 cartes qu'il va piger. Là. 1, 2, 3, 4. La 5e, c'est la carte contamination. Donc là, on a un rest, un reload, interruption, puis search. OK. Rien de grave du tout. Là, ensuite de ça, ça mentionne qu'on doit scanner nos cartes. Si on a une carte infectée, on va jusqu'au niveau 5. Dans son cas, c'est déjà fait. N'oubliez pas, là, si j'obtiens encore de la sanité à cause d'une carte infectée, je peux pas aller plus haut que ça. Fait qu'il n'y a pas de problème. Et ça fait qu'il va discarter toutes ces cartes. Donc, ces 4 cartes-là, ils sont perdues pour ce round-là. Après, tous les personnages avec un Insanity level de 5 discardent. Donc les autres, vu qu'ils n'ont pas de carte de contamination, ne discarteront pas leurs cartes.
OK, parfait. Donc, on va quand même faire ce qu'il disait. Donc, pour le mécanique, on va piger une carte. Demolition, puis on va en piger 4 autres de son paquet. Brasser ça. Alright, donc 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on a une carte contamination là-dedans? Et non. Fast Repair, Rest, Ingenuity, Interruption. Parfait. Good. Puis pour la psychologue, même chose. Donc elle a une carte ici. C'est une carte démolition aussi. On va brasser. On sait qu'on n'a pas de carte contamination anyway. Fait que ça va juste être fait pour le prochain tour. Alright. Donc 1, 2, 3 et 4 qui va aller ici. Elle a pigé son interruption, rest, search, puis would you kindly. OK. Good. Excellent. Ensuite de ça, on a fait l'événement. Il reste le lurking. Donc, on se souvient que s'il y a des extraterrestres qui sont seuls à 2 pièces au moins de loin, ils vont disparaître en mettant du bruit, puis si ça va me faire ajouter un jeton dans le sac. Dans son cas, on en a un, mais il est encore adjacent en mécanique. Fait qu'il va rester là, il ne bouge pas, lui. Bien content qu'il reste là. Et on fait le Intruder Bag Development. Good, OK. Donc, on va piger dans le sac. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alright. Et on a... Oh! Le Insanity pour lui. OK. Ça, c'était déjà... Character of the corresponding color resolve the panic card. OK. Donc, le mécanique, il va falloir qu'il fasse une carte panique. Mécanique panique. OK. Carte panique pour le mécanique. Lui, on a fait un rest, on est revenu au niveau 1. Donc, c'est une bonne chose, au moins. Donc, 3+, pas de problème, on n'en fait pas. Self-mutilation. Bon, une chance, pas le capitaine qui a eu ça. Par contre, vu qu'on a pigé une carte de panique, il va monter au niveau 2. Voilà. Good, alright. Et ça se termine là, c'est de retour à nos personnages. Donc, le jeton premier joueur qui passe du psychologue vers le capitaine. On va piger tout de suite ces 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Parce qu'il y a une carte contamination. Puis là, il a pigé un Hold, Suppressive Fire, Motivation, puis du Search. Perfect. Good. Fait que là, ce serait à lui à commencer ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper l'épisode ici. On a fait quand même 2 bons rounds. Là, je trouve personnellement qu'on est quand même dans une meilleure posture qu'à la fin du premier round. Donc on est rendu, il reste encore là, une dizaine de tours, 10-11 tours. Dans les objectifs, on a trouvé la salle pour le signal, parce que le psychologue, il n'y a rien qui l'empêche d'envoyer le signal. Fait que ça va être fait. L'exploration, il reste là, les 2 salles qu'il y a là, la salle moteur 2 plus celle-là, puis on a nos deux stations d'évacuation. Donc ça s'enligne pour être fait. Puis le capitaine, prochain spoiler, le prochain épisode, je vais probablement utiliser ça pour me rendre là au plus vite, pour mettre ça par terre, pour qu'on puisse tous aller se diriger vers la salle cryogénique. Donc, c'est pas garanti, mais on est dans une bonne posture. Parfait. Donc, un gros merci tout le monde. J'espère que vous avez aimé cet épisode-là. Selon moi, là, le résultat est un peu meilleur. Si j'ai fait des erreurs, là, n'hésitez pas à les mentionner. Là. Merci à Polo76 qui regarde ça attentivement, puis ça m'aide beaucoup à les détecter. Parce qu'après avoir filmé, je revise quand même tout l'épisode, mais des fois, j'en manque quelques-uns, comme la dernière fois, là, le sanitaire psychologue au lieu de mécanique, je l'ai manqué celui-là. Donc, un gros merci. Puis, questions, commentaires, si vous aimez ce que vous voyez, là, n'hésitez pas à le dire. Jasez avec nous si vous avez des questions. Puis, en attendant, d'ici au prochain épisode, portez-vous bien. Fait qu'on revoit tout le monde.